Voilà, donc on voudrait que vous écoutez avec beaucoup d'attention, puisque la thématique qu'il va développer est très importante. Ça va permettre de comprendre fondamentalement le mouridisme. Depuis hier, nous avons des imminents exposants qui sont en train également de faire un travail extraordinaire par rapport à ça. Mais en plus de cela, il faut des conférences thématiques. C'est pourquoi le professeur Samb va développer le mouridi Cheikh Ahmadou Bamba, le serviteur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Professeur, vous êtes invité. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه أصحاب المعالي الشيخ حمزة ابن الشيخ عبد الأحد ابن الشيخ الخديم الشيخ خادم بكي أصحاب المعالي الشيخ عبد القادر وفضيلة الشيخ عبد الرؤوف وجميع الأئمة. أعتذر لما حدث لصوتي. أيها الإخوة، أبدأ بمقدمة قصيرة حول الشيخ الخديم وأسس دعوته، يعني أسس الطريقة المريدية. فهذه المناسبة فرصة لنذكر بأن الشيخ كانت له مهمة تجديدية قام بها، وحاول المستعمر أن يحول دون أن ينجح في هذه المهمة، وقد بنى منهجه على أسس إسلامية راسخة ومتينة. هذه الأسس هي العلم، المعرفة أولا. المريد لا بد أن يسلك طريق المعرفة، طريق العلم أولا. فصاروا للعلم أجمعين لوجه ذي الجلال قاصدين. هذا ما قاله لجميع مريديه بأن يتعلموا، وسيأتي إلى هذا الموضوع أخونا البروفيسور. بعد العلم لا بد من العبادة، أركان الإسلام. العبادة ركن من أركان الطريقة المريدية. المريد لا بد أن يشغل وقته بعبادة الله تعالى، بأداء الواجبات والسنن والمندوبات. ثم بعد العلم والعبادة يأتي مبدأ التزكية، تزكية النفوس. لا ينفع العلم ولا ينفع العبادة إذا لم يكن قلب المريد خالصا وصافيا. إذن لا بد من تزكية النفوس. ثم بعد التزكية لا بد من الكسب، من العمل. العمل مبدأ من مبادئ المريدية، ولذلك عرف المريدون بالاهتمام بالعمل في جميع أنحاء العالم. كسب الحلال، وكان يقول: وطلب الحلال فرض ينتمي لكل مسلم بغير وهم. فالعمل كالصلاة والزكاة والحج، لأنك بالعمل تكسب الحلال، والعبادة بدون العيش بالحلال فغير مقبول. ومن يعبد الله ويتغذى بالحرام فالله لا يقبل. ولذلك العمل ركن من أركان المريدية. ثم أخيرا الخدمة، أن تخدم، أن تفعل، أن تقدم المنفعة
لله سبحانه وتعالى مثل الجهاد بالأموال والأنفس. هذا ما كنت أريد أن أختزله باللغة العربية ثم آتي بشكل وجيز أيضا باللغة الفرنسية معصرة. Chers frères, l'objectif de cet exposé préliminaire, parce que les développements viendront avec nos éminents professeurs Hassan Boub et professeur Galaye Ndiaye. Mais moi, je vais vous donner un aperçu sommaire sur la Mouridia, sur ses principes fondateurs. On entend Mouride, mais sur quoi le mouridisme se repose? Je vais citer 5 piliers fondamentaux pour le mouride. Mais d'abord, Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu anhu, il faut connaître le contexte dans lequel il est apparu. Cheikh Ahmadou Bamba est né en 1853-54 et rappelé à Dieu en 1927. Il était un guide religieux qui avait une mission de revivifier la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'éduquer ses disciples conformément aux enseignements de l'islam, dans un contexte particulier de l'histoire de l'Afrique subsaharienne. Car la société ouest-africaine, particulièrement la société sénégalaise, souffrait à cette époque d'une crise multidimensionnelle. Crise morale, crise spirituelle, crise socio-économique, crise politique et s'en passe. Beaucoup de musulmans étaient en réalité très loin de respecter les enseignements de l'islam à cause de l'ignorance de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le cheikh lui-même déclare que haza wa innama alayhi al-muqtafa li kasrati al-jahli ala an-nas ikhtafa. La sunna du prophète a disparu à cause de l'ignorance. Il parlait de son époque. À cela s'ajoute une crise de leadership religieux qui se manifestait par la rareté de guides véridiques, car la plupart de ceux qui se réclamaient le statut de guide spirituel n'étaient en réalité que des imposteurs. Il a fait le constat lui-même dans son célèbre ouvrage Masalikul Jinan. Il dit Isbana jahran annama shuyukhu haza zamani julluhum fukhukhu. La plupart des cheikhs, ceux qui proclamaient être cheikhs, c'était des pièges en réalité. Il appelait les gens mais ne les éduquait pas, ne leur donnait pas une éducation spirituelle véritable. Par ailleurs, le projet colonial était en train d'impacter négativement la situation socio-économique du pays en créant une instabilité sociale et politique. C'est dans ce contexte que Cheikh Ahmadou Bamba avait lancé son appel. Après avoir beaucoup écrit et beaucoup enseigné sur les sciences de la religion, sur al-tawhid, al-fiqh, al-tasawwuf, il commençait alors à mettre en œuvre une nouvelle méthode d'éducation spirituelle visant à revivifier la sunna et à réformer la société. Il disait Lil Mustafa nawaytuma yujaddidu sunnatahul gharra wa inni ahmadu. Tout ce qu'il a fait, Cheikh Ahmadou Bamba l'a fait dans le cadre d'un pacte qu'il a fait sceller avec le prophète pour lui servir. C'est pourquoi il s'appelait Khadimur Rasoul. Il a voulu servir le prophète en revivifiant sa sunna, en revivifiant l'islam. C'est à partir de cette œuvre d'éducation spirituelle que fut née la confrérie mouride, dans un long processus qui a commencé après le décès de son père vers 1883 jusqu'au 1904, où il a reçu son propre wird. Cet événement consacre la Mouridia en tant que tariqa à part entière. Cette entreprise de sauvegarde
et de revivification des valeurs de l'islam et de préservation de l'identité musulmane de la société africaine sénégalaise a valu au cheikh l'exil, les persécutions, la résidence surveillée durant presque 33 ans. Donc, la Mouridia, c'est une voie soufie, mais une voie d'éducation spirituelle et de purification de l'âme. Cette éducation est fondée sur le Coran, sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran nous dit هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ويزكيهم, c'est purifier. Il dit c'est lui, Allah, qui a envoyé à des gens sans livre un messager de leur qui leur récite ces versets, les purifie et leur enseigne le livre et la sagesse. Cette purification ne peut pas se faire sans une éducation spirituelle. Ainsi, aussi dans le célèbre hadith Sayyidina Omar, نحن جميعا نعرف هذا الحديث حيث جاء جبريل يعلم الدين. في هذا الحديث, dans cette tradition prophétique, l'ange Gabriel venait interroger le prophète sur ce qui est l'islam, l'iman, l'islam, l'ihsan. Et le prophète de répondre sur cette dernière, l'ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. C'est adorer Allah comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui, il te voit. Donc c'est l'éducation spirituelle qui permet aux musulmans d'atteindre cette station de al-ihsan, qui est le perfectionnement. Donc le mouride est en réalité celui qui aspire à cette station et cherche constamment l'agrément de Dieu et le perfectionnement dans ses gestes, ses paroles, où qu'il se trouve. Sur la définition du mouride, Cheikh Ahmadou Bamba disait: Izil mouridu la yuridu abada ghayra rida rahmani haythu qasada. Al mouridu la yuridu siwa ridwanillah. Donc, le mouride est celui qui ne cherche autre que l'agrément et la satisfaction du Seigneur. S'il se trouve dans ses champs, dans son atelier, dans son bureau, il cherche toujours l'agrément d'Allah. Il surveille ses comportements. La mouride est donc une voie de cheminement vers Allah par le savoir utile, l'action vertueuse et la bonne conduite. Cette voie est basée sur al-ikhlas, la sincérité, qui constitue l'âme de toute œuvre religieuse et qui résulte de la connaissance gnostique. Ça, c'est Serigne Mohamed Lamine Diop Dagana qui expliquait la quintessence de la Mouridia. Dans son livre, fameux biographie de Cheikh Ahmadou Bamba, il a posé une question et a apporté une réponse à cette question. Quelle est la question que Cheikh Mohamed Lamine Diop a posée? Il a dit: à quoi le cheikh a-t-il appelé ses adeptes et vers quoi les a-t-il guidés? À quoi le cheikh a appelé ses adeptes? Il donne une réponse. Quelle est sa réponse? Il dit que il s'agit en fait de la sincérité qui constitue l'âme de toute œuvre religieuse, qui résulte de la connaissance gnostique et qui rend possible al-wusul ila Allah ta'ala. Mais maman al-wusul, quel est al-wusul? Al-wusul signifie, selon Serigne Mohamed Lamine Diop, le dévouement total au service au serviteur, du serviteur à Dieu. Le dévouement total du serviteur à Dieu. Mais dévouement, ce dévouement s'atteste dans ses gestes,
ses croyances, ses paroles, ses actes et ses états manifestes et cachés. Cette sincérité ne saurait être acquise grâce à l'enseignement uniquement. L'enseignement ne suffit pas. Quand vous enseignez à quelqu'un, il lui revient d'appliquer ou de ne pas appliquer. Mais une éducation spirituelle, c'est de prendre la main de l'individu, de le guider sur le chemin d'Allah, de transformer son comportement, ses caractères, de lui débarrasser de ses vices. Donc, pour résumer, Cheikh Ahmadou Bamba a bâti la confrérie Al-Mouridia sur plusieurs, mais le plus manifeste, le plus visible de ces piliers, je vais en citer 5 de manière sommaire. Al-Ilm, c'est le premier pilier. Le savoir est un pilier pour tout aspirant. On ne peut pas appliquer, pratiquer sans savoir ce que tu fais. Mais le statut de savoir, le cheikh l'a transformé. Le savoir n'est plus une finalité, mais c'est un moyen. C'est un moyen. À l'époque, on faisait du savoir une finalité, on se vantait d'être un savant, mais si vous savez et vous ne pratiquez pas, ça ne vous sert à rien. Donc, la connaissance, le savoir, le quête de savoir, c'est un pilier de la voie de Cheikh Ahmadou Bamba. Il dit Amarahu sallallahu alayhi wa fil ali wa sahbi wa man walahu bi an yu'allima al muridina wa man yaqbalu minhu nusha min abna'i zaman. C'est un ordre du prophète au cheikh d'enseigner. C'est un ordre. Deuxièmement, al-ibada, c'est les pratiques cultuelles ou l'adoration vouée à Dieu. Cette pratique doit être, selon Cheikh Ahmadou Bamba, l'occupation du disciple d'une façon permanente. Le temps est un facteur important que le l'adepte doit exploiter par de bonnes œuvres afin d'acquérir la grâce du Tout-Puissant. Wa'lam bi anna waqta shakhsin min a'az ashyaihi fa ashghilanhu bil a'az. Al waqtu azizun izan fa ashghilhu bi al a'az. Sachez que le temps est parmi les plus précieux de tout ce que l'homme possède. Utilisez-le pour celui qui est le plus noble, oui, Allah subhanahu wa ta'ala. Je viens à au troisième pilier qui est Tazkiyatun Nafs. Elle vise à perfectionner et à purifier l'âme de ses vices. Il y a le cœur peut être malade, mais la maladie parfois n'est pas visible par les diagnostics des médecins, mais il y a des médecins de cœur. Parmi les maladies du cœur, l'orgueil, la jalousie, l'hypocrisie, la haine, tous sont des maladies qu'il faut guérir. On peut être adorateur d'Allah, on peut être dans les mosquées à tout moment, mais traîner des maladies de cœur. Donc il faut se débarrasser de ces maladies du cœur. Pour devenir le véritable soufi, Cheikh Ahmadou Bamba disait wal hasil soufi. As-soufi man huwa? يقول عالم عامل بعلمه حقيقة ولم يمل. والحاصل الصوفي عالم عامل بعلمه حقيقة ولم يمل. فصار صافيا من الأكدار ممتلئ القلب من الأفكار منقطعا لربه من البشر مسويا دينار عين بالمدر كالأرض يرمى فوقها كل قبيح ولا تري من بطنها سوى ملح. Le soufi doit être un savant et fervent pratiquant, obsédé par la méditation, se détourner des humains pour se donner entièrement à Dieu. Ainsi, il devient comme la terre sur laquelle on jette toutes sortes d'immondices, mais qui ne recèle en son sein que beauté, comme les nuages qui donnent leur ombre et pluie sans discrimination. Quatrièmement, al-amal, kasbul halal, le travail. Le travail, c'est l'un des piliers de la confrérie mouride.
pour être véritable mouride, il faut vivre de la sueur de son front. Il faut travailler, durement travailler, mais travailler pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le travail est une adoration d'Allah. Wa talabul halali fardu yantami li kulli muslimin bi ghayri wahami. Je termine avec al-khidma. La khidma, peut-être vous connaissez bien ce terme, peut-être professeur Galaye aime bien. Il est en train d'écrire un livre important sur ça. Il y a beaucoup de philosophes et de penseurs mourides qui ont écrit sur la khidma, parce que la khidma distingue le mouridisme. La khidma, ce concept comprend toute activité au service rendu par le disciple au profit d'Allah, au profit de son guide spirituel, au profit de la communauté des musulmans. Pourquoi? En vue d'obtenir la grâce de Dieu. Al-khidma constitue en effet l'un des formes de djihad fi sabilillah. Inna Allah astara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Kayfa istara Allahu amwalana bi an nunfiqa amwalana fima yurdi Allah. Dieu a acheté aux croyants leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Cette notion de khidma occupe une place importante dans l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. Il dit que lors du jugement dernier, où les gens baignent dans la plus grande angoisse, les serviteurs, ceux qui font la khidma, sont conviés tous à entrer dans le paradis. وقيل إن حضر يوم الباري وضرب الصراط فوق النار وكابد الورى الجوى والغمة نادى مناد أين أهل الخدمة للمسلمين فأجابوا أجمعين فيؤمرون للجنان مسرعين. Ceux qui font la khidma ne verront pas les difficultés le jour du jugement. C'est Cheikh Ahmadou Bamba qui dit ça dans Masalikul Jinan. Pour terminer, je dis que Cheikh Ahmadou Bamba avait pour mission de conduire les siens vers la félicité dans les deux mondes, Sa'adatul Darayni. Yaqulu Ahmadou ila Sa'ada yad'u al-mala bil ilmi wal ibada. Par une éducation spirituelle basée sur le savoir, l'adoration d'Allah, le travail, la tazkiya et la khidma. Cette éducation a fait naître cette communauté mouride qui se distingue par d'autres caractéristiques et pratiques qui méritent d'autres développements. Ici, on ne peut pas développer tout. Tel que l'amour du Cheikh, c'est une marque qui distingue le véritable mouride, l'amour du Cheikh. Son obéissance, le culte du travail, etc. Ce bref survol, Cheikh Ashab al-Ma'ali, n'est qu'une introduction aux autres développements qui vont suivre sur d'autres dimensions de la Mouridia. Je vous remercie. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Atakbir. Atakbir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jërëjëf Serigne Touba. Jërëjëf Serigne Bamba. Masha'Allah. Nous avons appris 33 ans de persécution pour l'islam. Voilà les résultats qui se trouvent.